allait essayer de me bloquer. Du coup, moi, je suis venu pour vous présenter ce qu'on fait. Donc, Papy Cocktail. Et aussi, on va faire une petite révision, peut-être, ou pour ceux qui les connaissent ou pas, sur 3 cocktails classiques. Du coup, la Caipirinha, l'Americano et un Tom Collins, qui est un Gin Fizz non shaké. Donc, en gros, Papy Cocktail, c'est une entreprise que j'ai lancée avec donc Alexandre, qui est de l'autre côté à Toulouse, en 2022, enfin début 2023. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des cocktails qui sont prêts à servir. Donc c'est ce que vous avez juste ici. Donc là, j'en ai ramené quelques-uns. On en a en ce moment 13. Et donc on essaie de varier à chaque fois les recettes, etc. Donc c'est des cocktails qui sont faits avec des produits frais. Donc on utilise du citron qu'on presse nous-mêmes. Donc on reçoit chaque semaine 40, 50 kilos de citron qu'on va presser, notre menthe fraîche, la gingembre frais, etc., qu'on va utiliser dans nos cocktails, qu'on va transformer, qu'on va assembler, après qu'on va embouteiller et étiqueter. On va avoir une formule donc en bouteille, mais on a aussi pour les pros des cubis, on fait des fûts aussi de cocktails pour essayer de faciliter la vie. Et surtout, il n'y a rien besoin d'ajouter à part des glaçons. Des glaçons, ou pour certains, on peut ajouter un petit peu d'eau gazeuse pour les rendre un petit peu plus rafraîchissants. Et donc, si tu peux nous parler de moi rapidement, ce que j'ai fait. Donc, je suis meilleur de France barman. Donc, c'est un titre que j'ai eu en 2015. Et donc, je suis barman depuis 15 ans maintenant. Donc, j'ai pas mal voyagé. Donc, j'ai fait mes études à Strasbourg. Après, après Strasbourg, je suis parti en Suisse. Je travaillais dans un palace à Lausanne. Je suis parti travailler à Melbourne, où occupé d'un bar à cocktail à côté du MCG, qui est le Melbourne Cricket Ground, qui est un stade de footy, le sport australien. Je suis parti travailler à Paris, où j'ai travaillé au Forum et puis au Bristol, à un palace. Puis là, je me suis fait recruter par un milliardaire québécois pour travailler à Montréal. Donc, ce que j'ai fait pendant un an. Je suis repassé du côté du bar, où je travaillais dans un bar à cocktail, et puis aussi dans d'autres palaces, au Four Seasons, etc. J'étais chef barman. Et un retour avec femme enfant en 2022 à Albi, où du coup on a développé donc le concept de cocktail tout prêt. L'objectif, c'est vraiment de rendre ça simple, en fait, et utiliser des produits de qualité. Même nos vodkas, les drinks qu'on utilise, c'est des produits français. Donc on essaye de respecter les produits, de se faire plaisir et puis d'avoir des choses faciles, clés en main. On a 2 boutiques. Donc, on en a une à Albi. Donc, on a ouvert début janvier 2023. On est, ce que je disais tout à l'heure, en plein cœur de la cathédrale. Cœur de ville Albi, à côté de la cathédrale, pardon. Et en décembre 2023, donc il y a quelques mois, on a ouvert une deuxième boutique à Toulouse. Donc, voilà. Sur un peu le même modèle, on essaie de refaire les mêmes choses. Elle est où à Toulouse, par contre? Elle est rue des Lois. Il y a place du Capitole, et puis ça fait partie des rues qui partent. On est assez bien placé. C'est pas très grand, ça fait 30 mètres carrés, mais ça suffit. Et puis en boutique, on essaye vraiment de proposer notre gamme, et on fait tout goûter, en fait, tout le temps. Donc quand les gens viennent, ils peuvent goûter les cocktails, etc., pour voir justement, essayer de voir ce qui plaît, ce qui plaît moins. Et l'objectif aussi, pour nous, le plus dur, c'est vraiment d'enlever cette image de Mojito, Pina Colada qui existe depuis déjà des années en supermarché, qui sont pas forcément de très bonne qualité. Donc, nous, on essaie au contraire de monter un peu la game, comme on dit au Québec, et du coup, de rendre ça agréable, et puis ça avec des produits frais, quoi, des produits de qualité. Donc, tout simple, vraiment. Notre concept, c'est de remuer la bouteille. Comme on n'a pas de conservateur ni de stabilisant, des fois, ce qui peut se passer, c'est qu'on a un petit peu de dépôt qui va se mettre au fond. Il suffit de remuer la bouteille, ajouter quelques glaçons. Nous, on recommande de mettre 10 centilitres par cocktail pour faire une dose à peu près. Et après, c'est prêt à déguster. On peut ajouter des fruits déshydratés qu'on propose aussi, ou des fruits frais. Là, ça marche super bien. Notre gamme, donc très bon. En gros, qu'on avait ici, et puis je voulais faire. Et là, on va partir rapidement sur les cocktails. Donc, juste un tout petit peu d'histoire, hein, vraiment un tout petit peu. Le mot cocktail, est-ce que vous savez d'où ça vient? Moi, j'ai écrit la réponse en haut. Parce qu'il y a une possibilité qui est rien. En gros,
à l'époque, c'était pour les chevaux, en fait. C'était faire un cocktail ou une cocktail à un cheval. C'était un peu barbare. En anglais, ça veut dire Whittaker, alors. Hein, c'est ça, voilà. Mais c'est un peu ça. Il coupait les muscles abaisseurs de la queue pour faire en sorte de relever la queue des chevaux et pour faire une cocktail au cheval pour après mieux les vendre. Ou ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il pouvait lui mettre du gingembre dans les fesses. Ouais, ça devait être agréable pour justement relever à la queue. Et bon appétit, bien sûr. Après, c'est craqué, ils le met dans le cocktail. C'est ça. Mais à l'époque, la première fois, le mot faire un cocktail ou une cocktail, à l'époque, c'était pour les chevaux, quoi. C'était pour les chevaux. Et après, au fur et à mesure, il y a plein d'histoires. La vérité, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le mot cocktail. On dit qu'il y a une princesse au Mexique qui s'appelait Cocktail qui aimait bien ce genre de breuvage. On dit aussi qu'ils utilisaient les plumes de coq pour différencier les différentes boissons dans les justement dans les bars. Ou ça viendrait aussi du coquetier. En fait, là, on mettait les œufs où les gens faisaient des boissons à l'intérieur également. Donc, il y a plein d'histoires. Après, la vraie histoire, on ne la connaît pas vraiment, mais et on va passer à la pratique. Donc, on va faire une caipirinha. Alors, je vais demander à un volontaire qui veut venir avec moi. On est nombreux, là. Ouais. Un volontaire. Tout le moins un barman. C'est pas un Christo qui va aller se lancer à faire les cocktails. Ah, moi, je l'ai fait pour moi-même. À l'équipe gagnante. Allez, Michael, promis, allez. je ne mange pas et on va le faire ensemble. Allez, la On va le faire ensemble. Ouais. C'est pas un vrai ça. S'il y a personne, je suis y aller. C'est bon, allez-y, c'est pour vous. Bon, allez, j'y vais. Allez. Bravo. Équipe gagnante. Ok, on va faire une caipi. Ok. Caipi, est-ce que tu connais la recette? Non, pas par cœur. Non, mais c'est pas grave. Alors, la caipirinha, c'est mon PDF. Caipirinha, tout simplement, c'est du citron vert pilé, du sucre et de la cachaça. C'est tout simple. À l'époque, la caipi, c'était, ils le faisaient au Brésil, et caipi, ça voulait dire le torboyau. Donc, c'était vraiment l'audi qui rendait un peu aveugle et qui buvait à l'époque. Et inia, c'était pour la douceur. Et comme souvent, quand c'est pas très bon, ben, on rajoute du citron et du sucre. Et puis c'est comme ça que c'est né, où ils ont réussi justement à adoucir leur torboyau avec donc du citron vert et du sucre. Alors pour ce faire, on va prendre 2 verres. Citron vert, moi ce que j'aime bien faire, c'est les presser. En fait, l'objectif c'est de casser justement la pulpe à l'intérieur. Du coup, en faisant ça, ça va aider à ce qu'il rentre plus de jus. Okay. Hop. Ensuite, je vais en faire un. Ça va faire le suivant. Retour, hein, si vous voulez. Approchez-vous. Pas de souci. Si vous voulez regarder. Ouais, n'hésitez pas. Hein. Ça va Et la bien place, se passer. mettez-vous autour, regardez, approchez-vous. Hop, on va couper. Selon la taille, soit un demi, soit 3/4. Là, je vais en prendre qui sont les moyens. Je vais rajouter 2 cubes de plus. Le pauvre couteau, il n'est pas trop grave. Ouais, hein. Hop, ouais. Ouais. Non, mais là, je pense que c'est là. Pour le couteau, C'est je sais pas. Hein. Ouais, moyen. Hein. Il y a les moyens. J'ai des doutes. 5. Là, on est mis 6. En fait, citron vert, ça va dépendre un peu de la taille des citrons verts. Comme c'est un produit frais, vous en avez qui vont donner plus ou moins de jus. Donc, la caipi, ce qui est un petit peu dur quand vous en faites une, c'est d'essayer de la goûter et voir si on va ajuster un peu en sucre ou pas. Et tu... Ouais. J'ai mis directement dans le verre. Et après, on va les piler. Donc là, on va rajouter 2 centilitres de sucre, de sirop de sucre. Donc, jigger rapidement. Très important. Ça, c'est moi j'utilise partout. C'est avoir un doseur. Hein, parce que ça va vous aider pour tout, ne serait-ce que pour les équilibres, etc. Et en général, on met 2 centilitres. Et très important, donc 2 centilitres, c'est juste en haut. Juste en haut et après. Hop. Il a déjà la technique de le tenir avec cette voix. Stéphanie, je te mets pas la pression, mais je vois que Yann s'est connecté sur le lien. Je sais, je vais envoyer.
En plus, il adore la KPI. Alors. Alors, on va piler. En pilant, faut faire attention. Surtout là, c'est des verres qui sont un peu recourbés. Donc, faites attention de ne pas casser le verre. Parce qu'il peut arriver, c'est en pilant, on peut, oui, on d'accord. peut un peu riper. Ok. Il faut juste y aller tranquille. Une fois qu'on touche, on presse. On essaye d'extraire tout le jus de chaque citron vert, en fait. Il faut juste bien les écraser. Une fois qu'on est dessus, moi, en général, je préconise, c'est bien s'il y a des petites dents où il y a des petits pics parce que ça aide un peu à presser, quoi. Tu dis que normalement, Ah, sur on est les verres d'accord haute que t'as fashion, pas c'est mis ça? de sucre. J'ai pas mis de cassonade. Là, j'ai juste mis du sirop de sucre. Ok. C'est un choix. Après, on peut faire les deux. Ça dépend de ce qu'on veut faire, en fait. Si on veut la cassonade, ça va rajouter un petit peu de croustillant. Ouais, c'est ça. Mais par contre, si on met de la cassonade, il faut toujours mettre du sirop de sucre. Ok. Parce que votre cassonade, elle va pas se dissoudre. Elle va pas se dissoudre tout de suite dans votre cocktail. Donc, il faut mettre un peu de sirop de sucre. La cassonade, ça va juste rajouter un peu de croustillant. Moi, ce que je conseillerais, si vous voulez mettre un peu de cassonade, c'est de faire, là, j'ai mis 2 centilitres, c'est de faire 1,5 de sirop de sucre, par exemple, et mettre une petite cuillère de cassonade. Comme ça, vous allez avoir l'équilibre de votre cocktail. Et en même temps, vous allez avoir ce petit croustillant qui peut être sympa à avoir justement pour la caipirinha ou pour le mojito, par exemple. Hop, super. Hop, voilà. Alors, les glaçons. Alors, normalement, c'est glace pilée. OK. Pour la glace pilée, ce que vous pouvez faire, c'est un petit en métal. Alors, plusieurs possibilités selon les glaçons. Des fois, vous avez des glaçons qui sont prêts. Donc, il suffit de les taper au milieu et puis vous pouvez faire de la glace pilée comme ça. Ou sinon, dans un shaker, vous pouvez les casser un peu justement avant de les mettre dans vos verres. Après, il y a des machines aussi qui existent. Hein, vous voulez tourner le sac droit et puis faire la glace pilée. Ah, justement, je me posais la question parce que pour ailleurs manuel, là, la place pilée, elle n'est pas trop. Normalement, ça va. Disons que la glace pilée, il faut en mettre plein. Voilà, pas de glaçon. Mais la glace pilée, si vous en mettez, il faut en mettre beaucoup. Okay. Plus vous en mettez, entre guillemets, moins ça va fondre, ça va prendre plus de temps à fondre. Puisque plus ça va être froid, plus ça va rester froid. Alors que si on en met un petit peu, c'est pour les glaçons, c'est pareil, il faut toujours essayer au maximum de remplir de glace. Parce que plus vous allez mettre de glace, plus votre verre il va rester frais. Et techniquement, le temps que les gens boivent leur cocktail, à la fin, il va rester encore des glaçons. Du coup, c'est le concept un peu de glaçon dans l'océan ou d'un iceberg qui va rester tout le temps. Ben, c'est un peu la même chose. Et du coup, essayer au maximum de mettre le plus de glaçons possible. Et la cachaça. Tout le monde sait ce que c'est la cachaça? Non. Alors, la cachaça, c'est du rhum, tout simplement. C'est un rhum brésilien. C'est un rhum qui est fait de la même manière que les rhums français. Donc, ils utilisent toute la canne à sucre. Il y a, on va dire, 2 grandes catégories de rhum, qu'on appelle les rhums de sucrerie et les rhums agricoles, où on utilise justement toute la canne à sucre, comme les rhums français, style Saint-James, Clément et d'autres. Donc, partout. Les rhums de sucrerie, par contre, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire du sucre. Et après, il va rester ce qu'on appelle la mélasse, qui est une pâte un peu ambrée, très ambrée, dans laquelle ils vont rajouter de l'eau, de fermentation. Et après, ils vont justement faire leur rhum avec cette pâte-là. Tout simplement, on va mettre 4 centilitres. Okay. Donc, jusqu'ici, de cachaça. Au niveau du goût, il y a une grosse différence entre la cachaça. C'est une méthode, c'est du rhum. Je peux vous faire sentir sur. C'est du rhum, pourquoi il l'appelle pas rhum? C'est différencié. Et il n'y a que au Brésil, ils peuvent l'appeler rhum. il n'y a que au Brésil qu'on peut l'appeler comme ça. Exactement. Mais c'est du rhum. C'est pour. C'est comme Jack Daniels. Jack Daniels, ils ont une appellation qui est Tennessee Whiskey. Oui. Mais sauf qu'ils ils peuvent être bonbons aussi. Ils peuvent être bonbons, mais eux, pour en fait leur prestige et pour se différencier, ils ont choisi d'avoir justement l'appellation cachaça ou Tennessee. Une cuillère. Voilà. Quand on mélange, c'est hyper important, en fait, de mélanger de bas en haut. Parce que si on mélange sur le côté, on ne va pas mélanger les différentes densités. Donc, il faut vraiment essayer de faire un point monter. Hop. Et normalement, là, je vais fouiller un peu plus. Vu qu'on a juste le citron, le sucre et la cachaça.
Normalement, avec la glace pilée, on a plus de dilution. Plus dur dans mon Le raffinement. C'est parce que t'as pas le truc avec les doigts. Regardez, C'est incroyable. Et ça, des années d'entraînement à la maison. Top. Attention. Bah, nickel. T'as mis 4 cubes. 3. Non, c'est bon, c'est bon. Non. Je vous laisse goûter. Hop, et voilà, Kaipi. Ah, ce qu'on peut ajouter aussi, Caipirinha quand même. Donc avec la glace pilée, l'objectif c'est vraiment d'aller jusqu'en haut. Là, on pourrait rajouter encore des glaçons, on va le faire d'ailleurs, juste pour. Et l'eau, c'est moins cher que l'alcool. Exactement. Et quand il arrive à un niveau pour pas avoir les clients, ah, il n'y a pas assez. Et puis on n'est pas que du feu. Tac. Le glaçon est notre meilleur ami. Il faut juste l'utiliser. Hein. Si jamais il suffit de tourner 2-3 fois. Voilà. Du coup, hop, on va rajouter une petite tranche de citron vert en déco. Je dis la pincette. Et après, il faut lécher les doigts. Pardon. Pour goûter, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on plante la paille et on bloque la pelle d'air. Et après, en libérant la pelle d'air, on peut appliquer la casquette. Ah, on peut le dire en dessous. C'est pas un air chasseur? Après. Écoutez, si vous voulez goûter, donc notre version de la caipi, super facile. Aussi pour faire un sirop de sucre, bon là je vais pas le faire, mais bref. Super facile, un sirop de sucre à faire en 30 secondes parce qu'il y a du canadou, ok. Mais si vous voulez le faire vous-même, il suffit de prendre de l'eau bouillante et du sucre. Vous pesez temps pour temps et vous mélangez, sans même le faire chauffer ni rien. Juste de l'eau, ouais, pas besoin de le faire chauffer. Sucre blanc. Sucre blanc, ouais. Mais même avec de la cassonade, ça marche super bien. Eau bouillante, sucre, temps pour temps sur la balance. Et puis vous mélangez à la cuillère. Après, c'est bon. Même sans le faire bouillir, pas de casserole. Moi, je fais tous mes sirops comme ça. Ouais. Même pas de feu. Même pas de feu. C'est bouillant. L'eau de la machine à café. L'eau de la machine à café, on est temps pour temps. Et puis, ça marche aussi au mixeur. Moi, quand j'ai pas de quantité à faire, mon sirop, je le fais au mixeur. Donc, pareil, je prends mon bol de mixeur. Je mets ma quantité de sucre. Donc, je pèse 100 grammes de sucre par et je le fais très vite en 30 secondes. Et là, c'est à froid. On peut faire en avance. Et là, on a tout de suite. C'est-à-dire que le chaud, on peut se dire, on se fait 1 litre et après, juste on le met dans le bar. Exactement. Le sirop, honnêtement, achetez pas ça. On peut le faire en 30 secondes chez soi au mixeur. Et tu le gardes. Ouais, Ça se garde. 1 litre comme ça. 1 litre, ça se garde. Ça se garde. Tu mets combien de litres pour faire un litre? 100% au grammage. Alors, pour faire ça, moi, je comptais, il faut 450 grammes de sucre et 450 millilitres d'eau pour faire à peu près 0,7 de 70 centimes. D'accord. À peu près. Moi, c'est ça que je fais, 450, 450. Et au mixeur, vraiment, tu vois le mixeur, hop, on pèse. Après, il va ressortir un peu trouble. Mais on laisse stabiliser 2 secondes et on peut l'utiliser tout de suite. Si jamais en service ou quoi, on se retrouve, on a plus de sucre direct. Eau chaude, ça marche, juste de l'eau bouillante, mais ça marche aussi au mixeur. Je ne sais pas comment le sucre se dissout juste au mixeur. Le mixeur, ça va être dissous. Ça va devenir en. Avec plaisir, je vais prendre un autre volontaire. Un autre volontaire. Genre, t'as vu y aller. Oui, voilà. J'avais pas goûté du coup. Ah bah oui, excuse-moi. C'est que de la Si tu ne sais pas, oui. Allez, mon petit père. Vas-y, mon petit cœur. Alors, Prochain. Il y a Florian ou pas?
Alors, on va faire un Tom Collins. Regarde pas, tu me dis ce que c'est. Ah ouais. C'est comme un Gin Fizz. Gin Fizz, super simple. En fait, il y a deux familles de cocktails qui sont, c'est connu, c'est les sour et les fizz. Donc les sour, c'est tout simplement une eau de vie, du sucre et du sucre. Les fizz, c'est la même chose, sauf qu'on va les compléter en plus d'eau gazeuse. C'est tout. Alors, on va faire ça. Première chose, on va givrer nos verres. Donc, on va les remplir de glace. Ok. Tac. Je vais faire le mien. Et je vais vous parler d'un autre instrument que j'affectionne, c'est ça. Est-ce que vous connaissez ou pas? Ouais. Ça, franchement, bah, c'est super pratique parce que dès que tu as besoin de passer du citron rapidement, bah, ça prend 2 secondes et ça évite d'avoir à chaque fois les jus frais qui sont d'avance. Après, si vous faites énormément de cocktails, moi je vous conseille en début de service de vous préparer un litre et au moins vous mettre un petit bec verseur dessus. Tac, et puis après, vous pouvez comme ça enchaîner. Donc, du coup, toujours pareil, on presse nos citrons. Ça. On va couper cette partie-là pour faire un appui, en fait. Pour que quand on va presser, il va pouvoir donner plus de jus. Donc, on coupe justement pour, sans arriver à la chair, mais toujours sur le zeste. Pour justement faire un appui quand on va presser le citron et alors moi j'ai deux parties, donc il y a une partie citron vert et une partie citron jaune. C'est les deux luxe, quoi. Comme ça coûte un petit outil comme ça. Je crois que c'est 10 ou 15 euros. Ouais, c'est pas. Maintenant, on en trouve de plus en plus sur le reste. Alors, donc, on la met dans le sens opposé. Il ne faut pas la mettre dans ce sens-là. Sinon, vous allez juste. Et vraiment avec la pulpe qui est vers le bas pour que le jus forcément descende. Moi, je vais le faire directement dans mon jigger. Et pareil, 2 centilitres. Ok, c'est bon. On va avoir des grandes mains. C'est ça. Oui, boîte de main. Super. Là, pareil, notre sucre. On va en mettre 2 centilitres aussi. Toujours juste en haut. Et on va mettre 4 centilitres de gin. Donc, super simple, 2, 2, 4. Ça, au moins, ça marche pour tout. N'importe quelle eau de vie, 2 centilitres de sucre, 2 centilitres de citron, avec whisky, calvados, tequila. Et c'est plein de noms de recettes différents à chaque fois, mais c'est de ça. Ça, vraiment, à toutes les sauces. Ça peut être fait au shaker aussi. Et du coup, une marque de gin que tu recommandes pour nous, nos établissements qui sont typiquement, on est à la Dignac. Ouais. Mais ça dépend. Cocktails, je veux dire. Ouais. Moi, je vous invite déjà à voir avec, je sais pas si avec des représentants, pas trop. Des fois, si vous travaillez avec des marques, vous pouvez avoir des ententes. Déjà, voir ce qu'ils ont comme catalogue. Moi, j'aime bien Beefeater parce que c'est classe. C'est ça. Après, je travaille aussi avec Citadel, qui est une marque, c'est sympa, qui est un peu plus cher aussi. Bombay, Tancred. Tout ce qui est en fait plus esprit London Dry. Voilà. Souvent, il faut regarder ce qui est à London Dry pour justement. Tiens, C'est la différence. de quoi? Ah oui, pardon. London Dry, c'est vraiment qu'on va être axé sur un style autour de la Geniève. Geniève,
angélique et coriandre. C'est vraiment les 3 aromates qui sont obligés d'utiliser en certaines quantités pour qu'on ait ce goût de gin. Parce que moi, ce que je reproche un peu au gin aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on sort un peu du goût du gin. Donc, c'est bon, hein, mais c'est plus vraiment du gin. On va avoir à la rose, on va avoir plein d'arômes différents, mais très aromatisés, où on sort un peu justement du goût du gin. Des fois, les gens qui veulent un gin tonic, bah, ils veulent rechercher ce côté justement un peu genièvre et aussi. Donc, des fois, un monte entrée, un bifitter, c'est des valeurs sûres. On sait qu'on est justement sur du gin. Mais même s'il y en a des super bons comme Hendrix par exemple, qui est super bien fait, mais c'est un ce qu'ils appellent des New World Gin. Donc c'est des gins qui sont très doux, qui sont florales, concombre, etc. On a beaucoup moins ce côté Genève caractéristique du gin. Dégustation. Ouais, dégustation. Ça, même en tonique, hein, en gin tonic, en cocktail et tout, ça marche super bien. Ensuite, donc on va compléter de soda. On va prendre un petit peu. Soda au gazeux. Et comme tout à l'heure, ouais, on mélange de base en haut parce qu'on a toujours notre couche de sucre en bas. Et sinon, ça va juste être super, soit déjà très, très doux, très fort en gin et très acide à la fin. Donc c'est vraiment super important parce que c'est ce qui va faire en sorte que quand les gens prennent leur première gorgée, bah, au moins c'est mélangé, ça va pas être soit trop acide, soit trop sucré, etc. Mais moi je le fais même pour un whisky coca ou un gin tonic, je mets juste un coup de cuillère rapide, enfin il passe 3 heures, hein, mais juste un coup de cuillère pour mélanger le gin et le tonic pour éviter d'avoir ce côté tonique où il n'y a pas d'alcool, ou des fois il suffit de mettre un coup de cuillère pour que le gin rencontre un peu et ça permet. C'est quoi pour toi le kit de base, pareil que les minogérants? On ne sait pas trop quoi choisir souvent sur les kits de cocktail, il y a plein de petits, etc. Les basiques, ce serait quoi vraiment? Ben, ça dépend déjà si vous voulez shaker ou pas. Si vous voulez pas shaker, moi je vous dirais la pince, une petite, pas comme ça, mais il faut un doseur, super important, une cuillère à mélange. Après, ça peut être une cuillère, c'est une cuillère ronde à café, hein, ça marche super bien. Et puis après, planche d'eau. Déjà, avec ça, on peut faire 80% des cocktails. Bon, après, c'est juste une question d'avoir les recettes. Et si on a le doseur. C'est quoi la différence avec le shaker? Il apporte quoi? Alors, le shaker, ça va permettre d'homogénéiser le tout. En fait, ça va permettre de descendre en température plus rapidement et ça va ajouter de la dilution. Ça va aérer. Ça aère un petit peu, mais ça va surtout permettre de bien homogénéiser tout ce qu'on a dans le cocktail. Et ça va surtout arriver directement à la bonne dilution, à la dilution qu'on veut. Là, forcément, pur, si on fait un gin fizz ou une caipirinha sans glaçon, ça va être, c'est un peu comme les cocktails que j'ai fait, mais c'est trop puissant. C'est à la fois trop sucré, c'est à la fois trop acide, c'est un peu fort en alcool. C'est bon, hein, on s'est équilibré. Mais il manque un truc, il manque la dilution. Le shaker, ça permet d'arriver directement à cette dilution. Donc, ce que tu as fait là, tu peux aussi bien le faire au shaker, ouais. Ah ouais. Bah, il y a le même cocktail qui s'appelle le gin fizz, qui est exactement la même chose. Donc, c'est citron, sucre, gin. On check juste la partie sans le gazeux. Ça explose. Et après, on rajoute le gazeux. Et on le fait par contre dans un verre servi sans glace, normalement, un gin fizz. Parce que la dilution des glaçons, on l'aura déjà ajouté dans le shaker. C'est juste ça, c'est juste un travail sur la dilution et essayer de voir. Moi, ce que je dis souvent, les glaçons, c'est un peu le moment où il faut soit envoyer des cocktails, etc. C'est comme un plat quand il est chaud. Bah, les glaçons, il faut faire attention parce qu'une fois qu'ils sont mis, qu'ils sont en contact avec les produits, bah là, il y a comme un chrono qui se lance où il faut justement pas essayer d'avoir trop de dilution et essayer d'envoyer le plus vite possible. Et on va mettre. t'as des cocktails avec tu shakes toute une dégustation quand même après? Oui. Ouais. On peut faire les deux. Des fois, quand c'est des cocktails un peu plus puissants ou pour les garder frais un peu plus longtemps, c'est juste que la dilution, il faut mettre toujours beaucoup de glaçons, hein, mais la dilution va se faire plus tranquillement. Et avec une petite tranche. Est-ce qu'il y a des livres, des références pour les recettes aujourd'hui? On est un peu perdu parfois. Ouais, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup.
Ben moi, il y en a un que j'utilise beaucoup qui s'appelle le Die Force Guide, qui est un peu c'est la bible du cocktail. Il y a milliers de recettes en fait dessus. Et si c'est pas dans ce livre, c'est pas une recette qui entre guillemets existe. On va dire. C'est une création. Si vous cherchez une recette, si quelqu'un vient vous voir, ah, j'ai goûté un jour ce cocktail-là avec ce nom-là, si c'est pas dans ce livre-là, c'est que la personne a c'est que la personne n'a pas, ça n'a pas été fait. Et ça, j'aime bien. Sinon, Ça, c'est un livre qu'on ne trouve pas sur la table. si, c'est la Bible, mais je vous l'enverrai sinon. Je vous enverrai même la référence. Sinon, un autre livre de cocktail. Il y a un peu plus sur les spiritueux. Il y a le Larousse aussi, le Larousse de cocktail qui permet d'avoir un peu d'historique, un peu sur les recettes, un peu plus condensé aussi. Mais le Mina Cocktail, la Bible, c'est vraiment un pavé, hein, comme ça, là, mais au moins, il y a tout. Il y a tout. Et puis, une fois que vous connaissez, comme dit, hein, il suffit d'avoir le jigger, d'avoir les produits, et puis après, sky's the limit. Bon. Sur les ingrédients, je m'avais spécifié Perrier et pas Ogadeuse. Est-ce que c'est max? Disons que le Perrier, j'aime bien parce que c'est très gazeux. C'est très gazeux. Et on recherche quand même plus d'effervescence, vu que c'est déjà noyé entre guillemets avec le citron, le gin, on veut quand même un peu cette effervescence. Du coup, le Perrier, je sais que c'est très gazeux. Des fois, on a des eaux qui sont beaucoup plus douces, on va dire, avec une huile possible. Pour les cocktails, je pense que c'est bien d'avoir l'eau très gazeuse. Après, une soda stream, ça fait le travail. Hein. Ça fait le travail. C'est important de les mettre au frigo avant au soda stream parce que c'est comme ça que le gaz va bien s'incorporer dans. Même chez vous, à la maison, si vous faites du soda stream, si le froid est bien frais, je vous la mettez bien frais, ça va bien s'incorporer justement dans tout. Vous pouvez goûter. Pareil. Pareil. Sinon, Marina garde un peu mal de vin. Il y a un petit point sucré. Non, ça va. Super bon. Mais en fait, c'est ça, c'est avec la goutte. Là, on a juste une sirop de sucre. De quoi? Ah ben, on va discuter maintenant. Et ça, avec la avec tout, juste, c'est pas avec la glace. Ouais, je pense que c'est possible. C'est juste avoir du faible. On peut le faire là. Aussi, le qui est un peu sympa. Ouais, tu as. Là, il y a tout en fait. Il y a des nouveaux classiques. Il y a des potes à lui qui ont fait des recettes en Quoi? il y a des potes 1980, des années 2000. Ils ont fait des cocktails qui sont retrouvés dans le bouquin. Il y a 4 façons de faire un fashion. Ouais, non, mais c'est ça. Et je vais prendre un nouveau volontaire pour faire l'Americano. Allez, c'est quoi? Allez. Marina? Alors, Americano, est-ce que tu peux? Alors, pas du tout, pas du tout. Alors, Americano, donc, on est proche du Negroni que vous avez vu tout à l'heure. C'est Campari, vermouth rouge. Donc, le vermouth rouge, c'est l'esprit martini, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la famille donc les vermouths. C'est des vins qui vont épicer. Donc, on va infuser des épices avec. On va le resucrer. Et on va ajouter de l'alcool en plus. Donc, ça marche pour les martinis rouges. Il y a Saint-Domingue qui existe. Il y a le Dolin. On a différentes marques. Donc, là, on est sur des martinis. Et donc, c'est ça. Les vermouths, c'est vraiment une famille cocktail. Il y a les rouges qui existent, on dit les vermouths. Il y a aussi les blancs en doux. Et il y a les vermouths secs, donc dry, qu'on utilise beaucoup avec les dry martinis. Voilà. Alors, on va givrer nos verres. Donc, on va ajouter des glaçons. Yes, des glaçons. Hop.
Alors, pour celui-là, moi, ce que j'aime bien faire. Ah, c'est pas pratique. Hop. Donc, pour l'americano, en décoration, on a une demi-tranche d'orange et une demi-tranche de citron. Pour celui-là, moi, j'aime bien les mettre avant, puisqu'en fait, ça va commencer déjà à aromatiser votre cocktail. Désolé, le couteau est moyen. Il est moyen tout. Même pas plus. Je vais mettre ça. Alors pareil, quand on verse avec un jigger, des fois, quand on en a beaucoup dans le verre, faut avant essayer de trouver un peu le spot où on va verser. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que par exemple, on va verser dans le trou du glaçon et puis il y aura la moitié en dehors du verre et le reste dans le verre. Donc souvent, essayer de se trouver un petit spot où on voit que ça va couler à peu près correctement. Alors, tiens. Pour, là, on va mettre 3 de Fiero et 4, je regarde les notes en même temps, et 4 de Campari. À l'intérieur, j'ai une ligne. Tu vois? Non, là. Attends. Oui, je sais, mais. T'es pas inquiet. Tu peux pas faire. Attends, je vois un trait là. Ouais, et il y a Ça, c'est tout. ça, c'est celui-là. D'accord, ouais. Ça, c'est 3 toi. centilitres. Ok. Voilà. Et jusqu'en haut, ça va être 4. Ok, ben, je le voyais alors. Du coup, on va mettre 3 de vermouth. Et 4 de Campari. Et Campari par rapport à la Tyrol, par exemple, c'est comment C'est le grand frère. On va dire que le Campari, c'est beaucoup plus puissant. Beaucoup plus amer aussi. Ça, c'est moi ce que je dis souvent, c'est le Campari et ce style de cocktail, il faut prévenir avant. Hein, c'est comme moi j'ai le Negroni qui je vais vous faire goûter après, qui est encore plus fort et uniquement gin, vermouth, Campari. Quand les gens le voient, ils disent ah c'est pas trop bon, c'est rond et tout machin. C'est très bien. Quand même, on est sur quelque chose de très amer, donc c'est ça. Mais il faut aimer l'amertume. Si on aime l'amertume, en fait, c'est soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de juste milieu. Non. C'est soit l'un, soit l'autre. On peut pas aimer un petit peu. On n'a rien vu, on n'a rien su. Juste Marie-Lou peut-être filmé. Et c'était en live. C'est dans la boîte. Et on va tout simplement compléter l'eau gazeuse jusqu'en haut à peu près 4-7 cm. Et ça, en matière le fait d'avoir 2 alcools et pas d'alcool fort, est-ce que c'est un peu plus. Ça, c'est ce qu'on appelle les cocktails low ABV, donc bas degré d'alcool, puisque le Campari est à 25 degrés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 25 degrés, là, on va être à 18, 16, 14,4. On a 14,4 et 25 degrés, plus l'eau gazeuse, donc on va tomber assez bas, on va être, je pense, autour de 10 degrés. Il y a plus de quantité. Du coup, si vous voulez, pour les gens qui doivent conduire après, etc., c'est bien parce que c'est pas trop fort à oublier. Et toujours pareil, donc on tient vers le bas. Ah, celui-là, celui-là, c'est un peu dur là. C'est sur le vent. Non, j'essaie chez moi. Est-ce qu'il y a des fois tu gibes au crémeur, tu enlèves les glaçons et tu repars avec un nouveau glaçon? Alors, c'est rare que ça arrive. Mais souvent, quand j'ai le temps, ce que je fais, c'est que je vais utiliser soit une passoire, soit une cuillère à julep. Ouais. Et je vais retirer l'eau de mes glaçons. Donc, je garde la même glace, je retire l'eau de mes glaçons, et puis après, je fais. Là, comme c'était en direct, et qu'on a mis la glace et qu'on travaille tout de suite dessus, c'était pas nécessaire. Mais souvent, quand on a plusieurs cocktails à faire, moi, je prépare tous mes verres, je les glace, et après, une fois que j'ai tout préparé, je prépare soit dans mon shaker, soit à côté, etc. Et après, une fois que ma glace, là, je mets tout sur glace.
Vous avez mieux 30. Bon, je vous laisse goûter. Je vous laisse douter. Je Je vais comparer. Non, je vais commencer par celui-là. Ça, c'est bien, ça met en appétit. L'amertume, on dit, ça met en appétit aussi, à l'apéritif, etc. N'hésitez pas à dire aux gens, à vous mettre en appétit. Parce que l'amertume fait de l'appétit. Celui-là, carrément. Et un poil au-dessus, ouais. Moi, je te C'est donne la l'expérience. Non, j'en ai, c'est la mienne. Mais c'est hyper amer. Oui. Ah bon, non, Ah ouais, ouais. Je goûte le tien. Oui, il faut comparer. Faut comparer. Ah ouais, c'est assez bien. Voilà, mais c'est pas bon. Alors, Le sien, ouais, je pense qu'il y a un peu moins de temps pareil. Ça se voit à la couleur. tu as raison. Le mien, Vous les mangez un petit peu. D'accord. C'est la chance du débutant. Oui, c'est celui-là le mieux. Oui, je vais goûter. ça s'en aime à ouais. Ça ouvre l'appétit. Parce que ouais, est-ce qu'il y a des fois où on peut, alors par contre, et juste les prévenir que je vous conseille avant de consommer de le mélanger un peu avant. Parce que moi, je trouve que c'est très joli, mais le seul truc, c'est que c'est ça qu'il faut prévenir avant. Parce que sinon, ils vont avoir juste le gazon. il y en a qui prennent l'appareil pour aller chercher le niveau. C'est moi qui vais bosser. De quoi, de quoi? C'est la solution. Voilà, avec ça, c'est d'ailleurs, vous avez vu ce que vous en pensez. Et l'objectif, c'est ça, c'est vraiment ça. Fait une nouvelle. Non, moi, c'est déjà pas sans quoi des sans alcool. Des rhums, des whisky, comme ça, c'est pas correct. C'est moyen. Tu les as goûtés? C'est surtout. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels qui sont de qualité. Il y a un autre qui est magique. Très intéressant. C'est une version sans alcool, mais il y a beaucoup Ouais, moi, je te rassure. Pour les autres, je crois faire ces tests, mais je pense que des fois, avec le plan qui est sous l'eau, on peut réussir à vérifier un similaire sans payer. Et moi, je laisse à tout. Et il faut que je passe de mais sans alcool, clairement, je pense que c'est la vie. Ça va, on y renvoie. C'est vrai. Ben oui. Il faut trouver là-dessus. Sans alcool, même de fruits, ça veut dire ça n'a pas d'intérêt. D'abord un verre. Ouais, là, c'est si je le faisais en sans alcool, je le ferais des fois pour des ça me croit. Alors, à mon tour. Ça va bien avec la pâte et ça peut bien rester. Je vais vous faire goûter mes copains. Voilà, ah, c'est moi qui bosse.
Boss. Différemment, hein. Moi, je suis barman en télétravail. Ouais, exactement. Normalement, je le mets sur glace. Et là, pour accélérer un peu, je le rajoute un peu sur avant. Comme ça, vous n'avez pas de glacement en même temps. Et tu rajoutes rien. Tu rajoutes rien. Après, si on voulait plus, vous me dites, mais vu qu'il y en a quand même pas mal. Comme ça, c'est quoi pour commencer? Ça, c'est le Morito de Tobago. Donc, on est sur une base de rhum blanc, jus de citron vert frais, un sirop de sucre, donc maison. Je fais exactement comme je vous ai expliqué. Hein. Du coup, après, moi, j'en fais des plus grosses quantités, donc je le fais à chaud. Mais sinon, c'est autant de sucre que d'eau. Je mets de l'angostura bitter, c'est ça qui donne la couleur. Ouais. Et puis, c'est une infusion de menthe fraîche, juste les feuilles. Il n'y a pas les tiges ni rien qu'on fait infuser à chaud pendant 10 minutes. Après, on retire et en fait, avec l'alcool, ça va venir fixer, donner toujours ce côté frais. Angostura, dans ta recette, on Ouais. a besoin de le rajouter. Non, là, il y a vraiment juste à rajouter des glaçons, c'est tout. On peut rajouter un petit peu d'eau gazeuse. Je ne sais pas s'il en manque, vous me le dites, là, j'ai deux faire. C'est calculé à combien de degrés parce que c'est la base? 90. Et ta colère, quoi, la chloroquine, elle s'appelle. Non, un tout petit peu. Un tout petit peu, mais ça reste gentil. Ok. Vous ne mixez pas. Ah, non, non, vraiment, attention. Il en manque. J'en ai d'autres. Attends, c'est quoi? Alors, Tobago, c'est juste pour le différencier du Morito classique. Même si c'est quand même un Morito classique, mais les gens ne comprenaient pas à cause de la couleur. C'est parce qu'on utilise l'angostura bitter. Et l'angostura, ça vient du Tobago. Du coup, on a T'en faut 4? Ouais, je pense. Ouais, vous me dites si jamais vous en voulez moins ou plus. Ouais. Si vous voulez, hein. Agathe, vous en faites combien? Non, c'est bon. S'il en faut mieux. Alors, l'angostura, ça va amener un côté un peu. C'est des 70 centimes. Alors, c'est pas en prix pro. En prix pro, en fait, on va dire qu'on est à peu près à 2,50 € par cocktail si on fait des cocktails de 10 centilitres à la menthe. Ah oui, ça c'est. À peu près en cubique. Et du coup, nous, on conseille de revendre autour de 8 à peu près. Donc, Dans les petits villages. Hein. Combien, ouais, vous faites combien les cocktails? 8 €? 50, oui, ça dépend. 8 €, ouais. Du coup, nous, c'est ça. En cubique, c'est à peu près 2,50 € le cocktail. Pour une dose de 10 centilitres sur glace. Sachant que pour certains, on peut ajouter un peu de gamme. Et on livre partout en France. Donc, à partir de 2 bibs, on a le parcours, donc il n'y a pas de frais de livraison. Les bibs, c'est des cartons, c'est ça. C'est des cartons, mais c'est comme des cubes. Et on a ça clique. on a le droit d'avoir les bouteilles qu'on met par exemple. Oui, je peux vous l'envoyer avec ce ticket. Il n'y a pas de date de péremption. Ah oui, tu la gardes. Pas de date de péremption et c'est pas bouteille conservée au fer. Moi, en boutique, j'ai des bouteilles ouvertes et à température. Et ça pousse pas. Et après, on va éventuellement même remplir les bouteilles. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. C'est le but, hein. C'est le rendre ça simple, c'est le but. Oui, c'est Peter qui fait ce côté-là. Là, on en remet. On peut, ça va un peu des psychologies, on fait des questions de mettre directement sur le dessus. On peut faire ça. Elle a 13h02, je crois. Et après, 6. C'est après, je demande si c'est le bon communiqué. Alors, je vais vous faire goûter le cocktail de mule.
Le tête de mule, c'est le player vendeur. Lui, c'est notre winner de l'année. C'est la première création. Alors, tête de mule. Donc, ça envoie des petits messages au passage. Les gens aiment beaucoup l'offrir. En gros, c'est vodka. Donc, c'est une vodka bio française avec jus de citron frais, gingembre frais, épluché pour mix, menthe sèche, fleur de sirop. Voilà. Alors, je laisse un pardon. La tête de mule. Je laisse un mule ouvert. Et ça, c'est un, il y a un cocktail original. Ouais, ça c'est une création. C'est une création. Voilà. Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Rien. On peut ajouter un petit peu de gazeuse si on veut, mais pas d'obligation. C'est bon aussi très bien comme ça. Ah, moi aussi. Merci. Alors c'est gingembre mais léger, ça reste un petit peu vert. Je pense que je vais faire avec le gaz. Ouais. Je veux juste le tester un petit peu. Mais ça marche super avec les vis de carrière. Ouais. Je suis pas sûre que c'est mieux. Ça m'a l'air d'être sensible. Ça, l'été là, les besoins arrivent, c'est très. Ça fait plaisir. Ah ouais. Ça reste. C'est juste avec le C'est juste. Allez. C'est bon, hein? Ouais. Là, c'est le meilleur vendeur. C'est original en même temps. C'est très la classe. Ça. On fait à gingembre frais, menthe fraîche, sirop, vodka. Tu vas vous trouver les films, ça c'est tout. C'est des bruits. Il dit jamais on dit sur le tout des Et c'est ma Et après, moi je c'est quoi ça? Ça a l'air frais, c'est la fraise. Je pense que c'est vodka, sirop, gingembre. Écris-moi, dis-moi vers quelle heure. Alors, je regarde après. Ça va, on fait que 13 degrés. C'est pas vrai. Oui, mais bon. Tu bois ta cave. Ah bah oui. D'un coup, tu prends une pêche, là, tu cours après tout le monde. On ne te demande pas de voir la bouteille, Sacha. Ça, c'est les trucs que tu vois quand même. Mais c'est comme du filet. Citron comme ça. C'est hyper sucré. Après, je vais te montrer, en fait, on C'est fonctionne un petit pulco, là. professionnel où tu t'inscris, tu as accès à. Ouais, j'adore. Et puis tu peux. C'est le question, la très triste. C'est ça, le c'est de prendre. Moi, c'est souvent les balles de 3-4, un gin, un rhum, un vodka, un plus amer, sans justement faire des cocktails. Et pour toi, une bonne carte cocktail, elle doit avoir combien de trucs? On parle de petits villages. Ouais, moi je dirais 4-5. 5, max 6. Avec la bouteille après l'expresso martini qui est un peu à part, qui est tout un gros pas. Mais, moi je dirais un gin, un rhum, un vodka, un petit peu plus atypique, un peu amer. Si tu vois un peu l'appétit, et puis avec l'espresso martini fin de repas. Là, je vous fais goûter notre punch. Ça, c'est punch de tassi. Donc, c'est avec 3 types de rhum, fruit de la passion, un sirop maison qui est fait avec de la vanille, fève de tonka et un peu de poivre. Et 3 types de rhum, un rhum blanc, un rhum épicé, et vanille, etc. Et ce qu'on appelle un rhum overproof. C'est un rhum qui a forcément un peu de peps. Tu prends bien pas de marque de rhum dessus. La plantation. Je peux vous dire, mais par exemple, la vodka, c'est fait. Oui. Alors, je sais d'un côté, c'est son début. Donc, je sais, j'ai mon les durées qu'on utilise en passion, etc.
pareil, c'est des purées que j'avais avant en balance. Ça sent vraiment du frère. Ah oui, oui, oui. Soir, on a dit. Technique et tout, avec l'explicatif de ce que c'est, etc. Et puis on peut faire un petit montage avec alors le planche. Oui, c'est ça. Reviens là. Je peux faire ça. C'est pas ça? Planche. Alors, planche de Tati. Merci. Pourquoi de Tati? Alors, parce que j'ai une Tati qui est fan. Qui en prend 18 à chaque fois qu'elle fait un repas de famille. Ok. Et du coup, ça me fait rire. Mais c'est vraiment. Son père n'a pas le dos. Ah ouais, mais c'est fait pour l'enrichir. Ouais, celui-là, il est. Là, c'est le prix de la passion. Avec ton coca, c'est un frère. Ouais, coca, vanille, soir. Même sans. Et puis, c'est fait maison, hein, donc c'est moi qui fais les Planche de tête. Ouais, il est très bon. Ouais, là, je- Avec la petite tête. c'est quoi? Merci beaucoup. Quelqu'un veut goûter le punch? Ouais, ouais, n'hésitez pas, venez me voir. Hein. Ah, ouais. Non, je vois tout Ouais, et puis il y a vraiment rien à rajouter, quoi. C'est juste les glaçons. Après, l'avantage, c'est que comme c'est alcoolisé, on n'a pas de conservateur ni rien. Et c'est l'alcool qui conserve. Mais dès qu'en fait on fait un produit, par exemple quand je fais mon infusion de menthe, je vais tout de suite l'utiliser pour la mélanger avec la coque. Donc ça va fixer, ça va pas attendre 6 lignes. Voilà. Et le fait que le sucre aussi, ça stabilise le sucre. Ouais, le tout en fait. Le sucre, l'alcool. Vous avez visité là avec l'équipe d'équitation. Et du coup, il va parler un petit peu des niveaux de sucre qui stabilisent tous les arômes aussi. Et c'est plus, c'est 50% minimum de sucre. Ouais. Voilà, j'en ai pas autant, mais nous, c'est l'alcool. Ouais. Et ce que je disais, c'est qu'on essaie de faire on va faire du sans alcool. Comme les jus de fruits. Mélange, Ah, ça passe, Non, la décoration, ça va bouger. Ça va changer. C'est juste qu'il ne faut pas rajouter soit des limonades, soit des vanilles, soit un jus, parce que ça va casser la balance. On n'aura plus l'équilibre verdé, on rajoute du rouge. c'est peut-être que la place. On te le met sur le plan invité. C'est normal, c'est vrai que Presque. On va faire goûter le Moscomule. Donc le Moscomule, ça c'est tout classique. On voit de plus en plus, c'est vraiment la ginger beer. C'est citron vert, vodka, ginger beer. Parce que nous, on utilise du gingembre frais. Ah, les colorés sont. Ouais, bah c'est l'angostura aussi. Moi, je mets le langostura dedans. Et du coup, Moscomule, peut-être de Ouais. c'est C'est le gingembre en fait. C'est le gingembre. C'est la famille des mules. La famille des mules, c'est eau de vie, citron vert et ginger beer. Donc ça, c'est une famille de cocktail. On peut faire avec la chichi, la tequila. Et pourquoi mule? je conduis aussi ce soir. D'où vient le terme mule? C'est une bonne question. Je crois que ça vient des mule cups. Allez, parce que les petits verres. Ouais, Ouais, c'est tasse en cuivre. En fait, Un peu Ah, oui, voilà, c'est ça. Pour boire, c'est dans les mule cups, c'est ça.
D'accord. Et celui-là, donc toujours la même vodka. Ah, bah ça, je veux bien goûter. C'est quoi? Moscow Mule. Un classique. Alors, il est un peu plus épicé. Hein. Faut aimer le gingembre. Mais si on aime ça, en général, et là, c'est vraiment du gingembre frais. Pardon. Merci. Ouais, c'est la même chose. Et le prochain. Celui-ci, on peut rajouter un petit peu de gazeuse. Ouais, avec du piquant, ouais. Ah, je vais vous expliquer après celui-là. Oh, ça peut leur faire revenir là. Il y a du pastis. Ah oui, c'est vrai. Mais là, en tout cas, c'est parti, là. Ça, c'est trop. C'est pas trop sucré. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est. Ça, si on aime le gingembre, c'est vraiment du gingembre frais. Ça, sur glace. Il n'est pas trop sucré. Ah ouais, super. L'objectif, c'est d'avoir un équilibre tout le temps, d'avoir un peu cette acidité. Ah ouais. Ah ouais, franchement. C'est ça. Après, la glace aide. La glace, ça va l'ouvrir et ça va justement casser un peu cet effet. Max. Ouais, c'est pour gingembre. Et là, mais juste pour le verre, Avec le gingembre mangue, là, du pot de verre, ça peut être n'importe quoi. Je pense que tu l'as sur une dose normale, ça doit être moins écrasant que les autres. Tu vois, les autres sont sucrés. alors, le rainbow. Alors, le rainbow, dans la petite histoire, c'est un partenariat avec donc, c'est pas la recette. C'est vraiment la recette de tout le monde. Et qu'ils ont retrouvé dans un livre de François Gauzy, à un moment où il raconte la biographie de Lautrec, et il dit que ils se déguisaient en barman et ils faisaient des rainbows, et que dans ce rainbow, il y avait du picon, de la liqueur d'orange, du citron, de l'angostura et normalement de l'anisette. Et moi, j'utilise du pastis qui est un peu moins sucré, mais qui est exactement de la même famille. C'est un pastis du Tarn aussi. Et c'est les mêmes ingrédients. Moi, j'ai juste retravaillé les dosages. Je crois que je l'ai fait. Vous allez voir chez là, les ingrédients font peur. Les ingrédients font peur, mais c'est, vous allez voir. Mais tu as ça, comment il est historiquement? C'est tout ce qui est les liqueurs d'orange, en fait. C'est les cointreaux, etc. C'est des liqueurs à sable. Ok. Comment ils s'appellent ceux qui font le pastis dans le Tarn? Moi, je travaille avec Champ du Cygne. Ils sont vers Champ du Cygne qui font des pastis, qui fait des autres vies aussi. Et autres. L'anti-pastis. Alors, hop. Ça, c'est doux. C'est doux. En même temps, il y a un peu d'amertume. C'est pas trop. Un petit pastis sans alcool, quoi. Non, c'est avec alcool. Ah, ok. C'est ça qui est sans alcool, d'ailleurs. Alors, ce que je disais, c'est qu'on est en train de regarder, mais comme on veut garder cet esprit de produit frais, ce qui est expliqué, c'est que nous, on a une durée de vie de 3 jours. Mais là, on est en train de voir pour un atelier et notamment des machines pour pasteuriser. Avec la pasteurisation, je pense qu'on va pouvoir allonger la durée de vie à 6 mois. C'est beaucoup plus fort. C'est tout qui est vraiment. Tu peux le goûter Ça a un petit goût anisé, mais c'est surtout l'amertume qui prend tout. Ça met en appétit. Ouais, ça faut. Je sais que. Ça, c'est. Celui-ci, on adore ou pas. Mais il y a un équilibre. Il y en a qui vont. Ah ouais, mais. C'est. Non. Ça reste. Celui-ci, ouais, c'est ça.
Dans la gamme, là, les premiers, ils étaient assez universels. Après, on en a qui sont plus clivants. C'est ça. Et il y en a plein d'autres dans la gamme qui vont être fumés, qui vont être moi, j'adore amers, moi aussi. Je ne vais pas ramener, j'ai fait avec du whisky tourbé. Il y a du fruit de la passion, bonbon, whisky tourbé, un peu de Campari. Et et quand il plaît, en général, ceux que j'ai mis après, ils sont un peu plus. Ah ouais. Après, nous faire goûter le Negroni, là, on monte une coche en termes de. Quelle est la composition du Negroni? Il est long. En branche. Ouais, de l'eau. Je sais plus déjà. Ah, là, j'étais presque. J'étais presque. En Negroni, je vais en faire un peu moins, ceux qui veulent goûter. C'est notre cocktail le plus fort. On a 27 degrés. Et en fait, qui est plus amer, vraiment gin vermouth. Et on fait une version par saison. C'est qu'à chaque saison, on garde le même cocktail, sauf qu'on va le faire infuser avec des produits frais. Donc là, on le fait infuser pour l'hiver avec mandarine, clémentine, pardon, et sauge. Et puis là, au printemps, on va faire infuser avec de la fraise. Et on garde toujours cette structure de Negroni, base, amère, etc. Sauf qu'on a des notes un peu qui changent. Parce qu'un Negroni à faire, c'est super facile. C'est temps pour temps, vermouth rouge, Campari, gin. Il vous suffit d'avoir un doseur, vous mettez plutôt petit. Et 3, enfin, un de chaque. Puis, c'est fait. Et l'Americano, on peut aussi mélanger avec du Logazose. Ça marche exactement de la même façon. Mélanger avec un petit peu d'eau gazeuse et puis ça rend plus rafraîchissant et puis ça baisse aussi un peu le goût. Parce que là, c'est vrai qu'il est un peu plus costaud. Et quand tu fais infuser, c'est tu mets les fruits entiers dans ton alcool. Voilà, on fait vraiment, on laisse infuser à fond. Comme un grand marron. Ouais, exactement. On laisse, sauf que nous, après, on les retient. Parce que dès qu'on a atteint le niveau qu'on fait ouais, bah, même pas, ça ajoute pas de sucre ni d'amertume. Ça peut ajouter un peu d'amertume, mais ça ajoute pas aussi un petit peu pour la fraise notamment. Et pour la clémentine, il faut utiliser des pots. On utilise les zestes et la sauge. Dès qu'on a atteint l'infusion qu'on veut, le goût recherché, on enlève et puis on embouteille. C'est bon, le péché mignon, mais il faut aider. Ça, c'est vraiment. Il n'y a qu'un soir. Encore. C'est Marina, la veille. Mais j'ai goûté quand même. Oui. C'est formateur. Exactement. Alors, on utilise du gin français, un vermouth français qui est fait à Chambéry et du gin. Merci. C'est bon déjà. Ah ouais? Ah ouais. Merci. Ah oui. Ah oui. J'aime ça. Ah, ça met en appétit. Hein. Là, Ah bon? Ouais. Là, c'est le choc. Hein. Ah voilà, c'est différent. Là, on fait grand écart du cocktail. Mais c'est le but, hein. On voit de tout. Petite histoire aussi, l'amertume, ça se travaille. L'amertume, ça peut venir au fur et à mesure. Souvent, on commence et puis ça vient de plus en plus. Souvent, avec l'éducation, la nourriture qu'on a eue. J'essaye avec du permis. Les amers, donc souvent, ils ont plus cette culture de l'amertume que nous, on va avoir. Mais aussi parce qu'à l'époque, quand ils mangeaient dans la forêt, etc., l'amertume, ça veut dire poison. Et c'est pour ça qu'on l'a compris, c'est ce dernier rempart qui disait de recracher. Sauf qu'aujourd'hui, merci de ne pas recracher des grenouilles. Mais disons qu'on s'habitue et qu'on travaille, quoi. Quand on est plus jeune, on n'a pas de chocolat noir. Exactement. Ça se travaille. Petit à petit, l'amertume. Moi, je dis souvent un gin tonic, les New World de gin tonic. Petit à petit, on peut commencer à travailler l'amertume avec de l'apérole. Et plus ça va, plus, ah bah tiens, le premier Negroni, j'ai détesté ça. Et plus ça va, plus on va commencer à aimer ça. Et après, on peut plus s'en passer. Quand on dit des cocktails, est-ce qu'il y a des cocktails à base Je pense que oui. Moi j'ai mis du permis. Ah ouais. Il y a pas moyen que ça soit la bière. un tango? Est-ce vraiment un cocktail? Le permis, il est pas ça fait mal.
Allez, plus qu'un, on s'accroche. Allez, le dernier. Allez, Le dernier. allez, c'est bon, là, si- Alors, On va le mettre après l'amertume, là. l'expresso, il y a un petit peu d'amertume dans le dernier. Et- Donc, on fait un panier, s'il vous plaît. Ah ouais. Vas-y, faut y aller. On va falloir picoler, hein. Les gosses s'en vont, on va prendre le temps. Non, il y a 5 heures. Ils sont vraiment. Mais avant nous, ce matin, ils démarrent là à 20 minutes d'aller. Et on ramène Marine en arrière. T'as ramené un peu, au moins, tu as du casse-toi. Non, moi je m'en vais après. Bah, c'est pas grave, tu peux les laisser. C'est quoi le nom de celui-là? Le nom de Ça, c'est The Espresso Martini. En fait, c'est notre version Espresso Martini, donc, qui est fait avec vodka, la bio française, avec un sirop maison, c'est le même sirop que pour le punch, qui est tonka, vanille, poire, avec un café qu'on fait nous-mêmes en colbo. Et donc, c'est un café qui est torréfié dans le Tarn et qui est vieilli en fût whisky qui a tout fait du whisky Tarn. Donc, on est vraiment sur. Bravo. Ouais. Et le café, il y en a qui disent que le café. Ah oui, oui, Ah ouais. bien sûr. Non, non, c'est du café comme. Normalement, c'est pour la consommation. Moi, j'utilise en Ah, ça, j'adore. Dans l'odeur, déjà, c'est. On a ce côté caramel, c'est pas trop sucré. Et ça, fin de repas. Ah, oui. Ça ressemble un peu au tiramisu. Ouais. Il y a un côté un peu caramel, mais. Non, c'est moi. Non, c'est moi, c'est très bien. Il y a la Ça vient version pas, du c'est café qui vient justement balancer avec. C'est excellent. Et devant, il y a mais comme il est pas mort, Mais dans ce cas, c'est un mec qui dit, comment on doit rendre le petit, c'est vraiment ça va être chaud là, on va Sacha, viens goûter celui-là avec Marine. Marine, il faut que tu goûtes au moins ce dernier. C'est quoi? C'est. Ah, mais j'ai pas café. Ah oui. T'as gardé un verre de couche. Ouais. C'est Sacha, tu veux le chocolat chaud? Non, mais je vais goûter. Ça fait? Tiens, Marine, Comme ça, j'aurai une espèce. on va garder un verre de. C'est quoi les deux? Expresso Martini. J'ai fait. Ah, bien sûr. Oh, t'as peut-être pas envie de boire. C'était peut-être pas mieux. Il y avait du Moscou Mule, il y avait plein de trucs. Alors, il y a deux cafés qui sont faits en colbon, donc c'est une infusion à froid. Il y a un des cafés qui est torréfié dans le Tarn et qui est vieilli en plus avec un sirop tonka à poivre. Vodka. Voilà. La petite serviette, c'est stylé noir. Ouais. Ah, moi, je l'aime bien, il est bon. Ça, en fin de repas. Celui-là, je l'aime bien, il est vraiment très bon. Tout à l'heure, en fait, Et là, Ça le remplace la café, riche coffee. le tête de mule aussi, c'est particulièrement. C'est les gosses qui goûtent ça, tu fais une passion, t'as goûté. C'est peut-être quand Il même. faut aimer le représentatif. Ah, il faut aimer le café. C'est vraiment fin de repas. Donc, C'est pas rêvé. les gens, des fois, en cocktail, ils plus ont en oui, ouais, plus en digestif. Ah oui, je pense que le avec la soupe. Mais c'est bien parce que tu as un digestif qui est léger en alcool. J'allais dire, ça Donc, évite de c'est prendre bien. un truc bien fort. C'est une alternative pour le client. je trouve.